Et nous en sommes au magazine de ce dimanche. Il est consacré à la rentrée des classes et particulièrement aux dispositions prises en ce qui concerne les établissements privés. Pour en parler, nous recevons le chef du service autonome de l'encadrement des établissements privés, Madame Tungara Mamené. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Ponon. Avant de m'entretenir avec vous, suivons l'élément de Serge Gangomin et Herman Niamia. Préinscription obligatoire en ligne. Tous les élèves de Côte d'Ivoire doivent se rendre dans les services de l'une des sociétés de prestations par téléphone retenues. Ils doivent être munis d'un numéro matricule et d'un code d'établissement. À ces deux éléments s'ajoute le paiement des frais de préinscription. 3 000 francs pour les privés et 6 000 francs CFA pour les établissements publics. Cette année, selon les statistiques disponibles au service autonome pour l'encadrement des établissements privés, ce sont 154 319 élèves affectés au secondaire général privé et 13 986 au secondaire technique. Alors, Madame Tungara, on l'a dit dans l'élément, l'inscription en ligne est obligatoire. C'est la 3e année que c'est fait. Comment se déroule cette opération? Merci de nous donner l'occasion de communiquer avec les parents sur cette rentrée scolaire 2013-2014. Madame le ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia Camara, nous demande de communiquer le calendrier relatif aux opérations avant la rentrée scolaire. La rentrée scolaire officielle est fixée au lundi 16 septembre 2013. Avant que la rentrée ne puisse se dérouler, des opérations conditionnent la réussite de cette rentrée scolaire. Parmi ces conditions, vous avez l'inscription en ligne, que nous avons vu tout à l'heure. Pour les établissements privés, le montant de l'inscription en ligne est de 3 000 francs. Pour les établissements publics, le montant est de 6 000 francs. Cette préinscription en ligne se fait avec différents opérateurs qui sont sur le terrain, qui vont aller dans les établissements. Ce n'est pas une tâche ardue. Il suffit de s'adresser aux opérateurs qui sont présents et en quelques minutes, après avoir approvisionné son compte, on procède à l'inscription en ligne. Des parents se sont déjà engagés et nous demandons à ceux qui ne l'ont pas encore fait, pendant les jours qui viennent, de s'activer pour que le 16 septembre, les enfants puissent aller en classe et prendre les premiers cours. D'accord. Alors, vous avez dit la rentrée, c'est le 16 septembre. Les parents ont jusqu'à quand pour pouvoir, ceux qui ne sont pas encore prêts, ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour pouvoir préinscrire leurs enfants en ligne? Les parents qui ne l'ont pas encore fait ont juste quelques jours, cette semaine, pour achever l'inscription en ligne. Si la rentrée doit se faire le lundi 16 septembre, il faut qu'avant, les élèves puissent avoir leur reçu d'inscription en ligne pour aller s'inscrire dans les établissements. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que partout en Côte d'Ivoire, on peut procéder à cette inscription en ligne? Oui, j'affirme que partout en Côte d'Ivoire, il est possible de procéder à l'inscription en ligne avec l'un des 3 opérateurs qui ont été retenus. Certaines zones peuvent présenter quelques difficultés, mais à quelques kilomètres, vous avez une ville un peu plus grande que la localité dans laquelle peut-être il y a des problèmes de réseau. Tout est mis en œuvre pour que les zones qui ne sont pas couvertes, et je pense qu'il y en a très très peu, que ces zones-là soient reliées aux villes environnantes qui n'ont pas de problème de réseau, et les opérateurs ont été sensibilisés. Ils se sont tous engagés à faire en sorte que quand il y a une difficulté, que ces difficultés soient rapidement levées. Je rassure donc les parents, les inscriptions en ligne ne devraient pas poser de problème. Quand il y a un problème, une solution est toujours à portée de main pour aider les parents et les élèves. D'accord. Alors, s'il arrive qu'un élève ne soit pas préinscrit en ligne avant la rentrée, qu'est-ce qui va lui arriver? Les élèves qui ne seront pas préinscrits ne seront pas pris en compte, ne seront pas sur la plateforme du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. C'est l'occasion pour moi de rappeler que l'année dernière, quelques élèves n'ont pas pris la peine de faire l'inscription en ligne et cette année, ils sont en difficulté parce qu'ils ne figurent pas sur la plateforme du ministère de l'Éducation nationale. Ils ne sont pas connus. Alors, je demande à tous les parents de s'activer pour que la liste des élèves qui vont aller en classe soit
disponible avant le 16 septembre 2013. C'est un risque qu'ils prennent, mais nous demandons à tout le monde de s'engager, les parents, l'administration scolaire, les enfants eux-mêmes, que tout le monde s'engage pour que cette année scolaire puisse effectivement démarrer le 16 septembre. D'accord. Alors, quand vous dites qu'un élève n'est pas pris en compte sur la plateforme, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas présenter des examens et tout ça? Tout à fait. Surtout ceux qui sont en classe d'examen ne verront pas leur nom sur la liste des élèves devant présenter un examen à la fin de l'année. Mais avant ça, tout élève de quelque classe qu'il soit, que ce soit l'enseignement général, l'enseignement technique, une liste est disponible, que le ministre puisse disposer d'effectifs fiables à la fin des inscriptions en ligne, que l'on sache que cette année scolaire 2013-2014 va avoir un nombre précis d'élèves. L'inscription en ligne permet de résoudre les problèmes de contrôle, de suivi des effectifs dans les établissements. Et c'est un élément important pour les décideurs pour prendre des décisions, pour construire les établissements, pour accompagner tout le système scolaire. Ne pas disposer de ces chiffres va empêcher de prendre les décisions qu'il faut au moment où il faut. Alors, nous engageons tous les acteurs qui interviennent dans le secteur éducation de faire tout, de mettre tout en œuvre pour que nous passions à partir du 16 septembre, que nous nous assurions que les premiers cours ont bien eu lieu, que les parents, le soir du 16 septembre, puissent contrôler les cahiers des élèves et s'assurer que des cours ont été dispensés et que l'esprit de fête qui accompagne la rentrée soit ce jour-là total. D'accord. Alors, Mme Toungara, vous avez à charge les établissements privés de Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas tous les élèves qui sont orientés par l'État. Pour les parents qui aimeraient inscrire leurs enfants dans une école privée, comment s'assurer que cette école-là est reconnue par vos services? Tout à fait. Chaque année, le service que je dirige met à disposition des opérateurs désireux de créer un établissement la liste des pièces indispensables à présenter pour obtenir une autorisation, soit de création, soit d'ouverture, soit de reconnaissance. Et chaque année, nous éditons un annuaire, l'annuaire des établissements privés que je vous présente ici, dans lequel figure la liste des établissements qui ont obtenu l'autorisation de fonctionner. Alors, les parents d'élèves sont interpellés pour leur demander, quand ils entrent dans un établissement privé pour inscrire un enfant, ils ont le droit d'exiger que l'établissement leur présente l'autorisation qui leur permet de fonctionner. C'est vrai que les établissements clandestins ont toujours existé. Mais depuis que le ministre Kandia Camara est là, nous avons mis un point d'honneur à lutter contre ces établissements clandestins qui naissent spontanément à la rentrée, pendant l'année scolaire. Nous avons permis à de nombreux établissements, entre parenthèses, j'appelle établissements, parce qu'ils n'ont aucune autorisation de fonctionner. S'ils n'ont pas d'autorisation de fonctionner, cela veut dire que l'enseignement qui y est dispensé n'est pas le bon, n'est pas celui qu'il faut pour amener nos enfants aux examens. Et donc, cette année, nous demandons aux parents de nous aider en exigeant que l'établissement leur présente l'autorisation qui leur permet de fonctionner et de ne pas inscrire leurs enfants dans ces établissements qui, pour les attirer, baissent les prix du taux de scolarité, du taux d'inscription. Mais c'est ensemble, les parents d'élèves qui découvrent au moment à un détour de rue, qui découvrent qu'un établissement, entre parenthèses, je dis bien, n'a pas son autorisation, il est du devoir de chaque parent ou de chaque acteur de le signaler au SAEP, au ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique pour que nous allions immédiatement procéder à la fermeture de ces établissements. D'accord. Alors, Mme Toungara, vous avez présenté tout à l'heure l'annuaire des établissements autorisés. Mais pour quelqu'un qui ne peut pas avoir accès à cet annuaire, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de rentrer en contact avec la liste de ces établissements-là? Si, tout à fait. La liste des établissements privés autorisés est disponible, comme je vous l'ai dit, dans l'annuaire
qui est disponible dans toutes les directions régionales, toutes les directions départementales. Nous avons édité un annuaire disponible dans le journal Fraternité Matin qui est paru le mois dernier. Vous avez des sites sur lesquels les parents peuvent se rendre pour consulter ces listes-là. Oui, quels sont ces sites-là, si vous les avez? Oui, nous avons le site de Fraternité Matin, www.fratmat.info. Vous avez le site du ministère de l'Éducation nationale, www.education.ci. Et, je dis bien, dans chaque établissement autorisé, vous avez la décision qui lui permet de fonctionner. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué la question des coûts des inscriptions. Est-ce qu'il y a un prix fixé pour les élèves orientés par l'État dans les écoles privées? Oui. C'est un sujet qui suscite beaucoup de polémiques, beaucoup de discussions. En ce moment, nous sommes en train de revoir les termes de la convention qui lie l'État aux fondateurs d'établissements privés. Et cette convention sera remise en cause dans les prochains jours pour que nous puissions nous accorder sur les différents montants. Mais pour cette année scolaire, disons que les frais d'inscription, les frais annexes, ne doivent pas dépasser 37 000 francs. Ils sont compris entre 0 francs et 37 000 francs. Les établissements qui vont au-delà de ces tarifs doivent être interpellés et signalés au SAEP, au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. C'est un sujet qui est à l'étude, qui est en discussion et très bientôt nous allons, avec les fondateurs d'établissements privés, trouver une fourchette, un terrain d'entente pour que les années scolaires ne soient plus perturbées par des grèves, ne soient plus perturbées par ces différentes interrogations. D'accord. Alors, quand vous parlez des frais d'inscription qui partent de 0 à 37 000 francs CFA, ils n'ont rien à voir avec les frais de scolarité que certains établissements demandent aux élèves qui sont affectés par l'État. Tout à fait. C'est pour cette raison que je dis que tous ces éléments seront remis sur la table et discutés, mais nous avons demandé aux différentes associations de fondateurs de mettre tout en œuvre pour faciliter la scolarisation des enfants affectés dans les établissements privés, mais non seulement les enfants affectés, mais les enfants aussi qui n'ont pas accès aux établissements publics et qui se tournent vers eux pour offrir une formation à leurs enfants. Donc, c'est l'ensemble des élèves qui tapent à la porte des établissements privés qui doivent être pris en compte pour ne pas décourager les parents parce que les prix sont trop élevés. Donc, nous leur avons demandé de revoir, mais cela va être l'objet d'un séminaire à la suite duquel nous pourrons communiquer des prix au-delà desquels aucun établissement privé ne pourra fixer. D'accord. Alors, Mme Toungara, c'est vrai que cette étape est déjà bouclée pour cette année, mais on peut quand même y revenir. Il s'agit des orientations. Oui. Des orientations des enfants, justement, dans les établissements privés. On a vu qu'il y a beaucoup de parents qui se plaignaient. Comment ça se fait, comment se font ces orientations dans les établissements privés? Je parlerai des orientations dans l'enseignement de manière générale. La Commission nationale d'orientation qui a procédé aux affectations des élèves en classe de 6e, en classe de seconde générale et seconde technique, travaille à partir de critères qui sont notamment les vœux exprimés par l'enfant, le travail fourni, donc les résultats, le nombre de points obtenus à l'issue de ces différents examens, et ces éléments sont pris en compte pour que l'enfant qui travaille bien, évidemment, aille dans l'établissement qu'il a choisi. Pour ceux qui ne peuvent pas entrer dans l'établissement choisi, nous leur proposons un autre établissement, mais celui qui n'est pas satisfait a toujours un recours pour demander une réaffectation dans un établissement privé plus proche de son domicile, par exemple, si on estime que l'enfant qui, pour la classe de 6e, est jeune, de plus en plus jeune. Les élèves ont parfois entre 9, 10 et 11 ans. Et nous tenons compte de la proximité du domicile
par rapport à l'établissement pour procéder aux différentes affectations. Donc, c'est différents facteurs que nous prenons en compte, mais nous n'avons pas la prétention de satisfaire l'ensemble des demandeurs. Ceux qui ne sont pas satisfaits ont toujours un recours, soit juste avant cette rentrée scolaire, mais je préfère dire que c'est tard pour maintenant, puisque la rentrée doit se faire le 16 septembre. Mais à la fin de l'année, il y a toujours un recours avec les transferts pour changer l'élève pour changer d'établissement si l'établissement dans lequel il a passé la première année ne satisfait pas les parents. Un recours est toujours possible et que les parents soient rassurés. Nous tenons compte de leurs critiques. D'année en année, la Commission nationale d'orientation tient compte donc de ces critiques pour améliorer son travail et nous sommes à leur disposition s'ils ne sont pas satisfaits. D'accord, donc un élève peut passer d'un établissement privé à un autre selon la volonté de ses parents. Tout à fait. D'accord. Alors, Mme Toungara, je pense que nous avons fait le tour de la question. Ce qu'il faut retenir, la rentrée est le 16 septembre. Tout à fait. Et quoi d'autre? La rentrée doit être effective le 16 septembre. Nous invitons donc tous les acteurs impliqués dans le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de s'impliquer, d'accompagner donc le ministère pour que la rentrée scolaire soit effective, que les enfants soient en classe. C'est le lieu d'interpeller les parents pour que tout le long de l'année, du début de l'année à la fin de l'année, ils accompagnent leurs enfants, ils suivent les enfants sont dans les classes, mais après les heures de classe, les enfants sont à la maison et les parents doivent absolument s'impliquer dans le suivi des enfants. À la fin de l'année scolaire, quand l'enfant a réussi à son examen, c'est toute la maisonnée qui est heureuse. On ne dit pas l'enfant a eu son examen, on dit nous avons eu le CEP, nous avons eu le BEPC, nous avons eu le bac. Alors, pour qu'à la fin de l'année, nous puissions le dire, il faut déjà commencer le 16 septembre en entrant en classe, mais il faut aussi respecter le calendrier, notamment l'inscription en ligne, pour que le 16 septembre, tous les élèves soient en classe. D'accord, merci bien Madame Toungara. Je rappelle que vous êtes le chef du service autonome pour l'encadrement des établissements privés de Côte d'Ivoire. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci surtout de rester fidèle au programme de RTI1.